Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes de partager ta parole. Merci pour ton esprit qui est là pour nous inspirer. Merci pour la communion par le sang de ton Fils. Merci parce que tu nous laves. Tu nous purifies de toute impureté, de toute iniquité. Tu purifies ta fille, tu purifies ton fils pour être capable de recevoir la parole, cette semence de vie. Que cette parole trouve son cœur comme de la bonne terre, afin de produire des fruits dignes de toi. Merci de me sanctifier, moi également, ton instrument. Merci pour la communion de le sang Jésus, le pardon. Que nous soyons tous sanctifiés dans notre esprit, notre âme, notre corps. Merci pour la présence de ton esprit, pour imprimer ces paroles dans nos cœurs, nous permettre de saisir cette révélation et de savoir, Seigneur, marcher avec toi. Sois béni, que ces instants soient sanctifiés, que toute personne qui sera suivie en direct ou en différé soit richement bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler d'un thème que vous avez vu que nous avons intitulé « La marche par l'esprit et la marche en esprit ». C'est un thème qui va éclairer beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont dans la vie chrétienne. Ils ne se rendent pas compte de la confusion qu'ils ont dans ce domaine-là. Je crois ceci. Nous sommes arrivés à un moment particulier de notre marche en tant que peuple de Dieu, où nous devons rester très attentifs aux directives du Seigneur. Je crois qu'en ce moment particulier, ceux qui ne vont pas suivre les directives du Seigneur suivront facilement les directives de l'esprit du monde. Nous avons plus que besoin du Saint-Esprit en ce moment. Nous avons besoin pleinement et entièrement du Saint-Esprit en ce moment. Plus que jamais. Parce que c'est un moment où le monde est dans une très grande confusion. Et les enfants de Dieu doivent savoir écouter Dieu. David dit pour moi, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, pourvu qu'il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pardon, pourvu qu'il ne retombe pas dans l'ignorance. Ça, c'est le moment où chacun de nous doit réapprendre ou apprendre, si cela n'a jamais été le cas, à écouter l'Esprit du Seigneur. C'est un moment important. Et c'est dans ce souci-là que nous allons avoir partagé la parole de Dieu. Ceux qui ne vont pas écouter le Seigneur écouteront autre chose. Ceux qui n'écouteront pas l'Esprit de Dieu écouteront l'Esprit du monde. C'est pourquoi nous voulons partager avec vous cette parole. La marche par l'Esprit et la marche en esprit. Voilà. Avant de partir, Jésus-Christ nous a laissé une recommandation à ses disciples surtout. Il a fait une promesse. La promesse de la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit devait jouer un grand rôle dans la vie des chrétiens. Lisons ce que le Seigneur a dit à ses disciples juste avant de partir. Nous sommes dans Jean, chapitre 16, verset 13. Ça, c'est parmi les derniers moments de Jésus-Christ sur la terre. Et il était en train de parler à ses disciples. Jean 16, verset 13, Jésus dit, Jean 16, 13.
Voici ce que le Seigneur dit. Voilà. Au verset 12, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et il continue Jésus, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus promet la venue du Saint-Esprit, dit que quand lui viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, selon Jésus-Christ, viendra pour nous conduire dans la vérité. Or, Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la parole. Donc, quand le Saint-Esprit vient, Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit viendra pour vous conduire dans la vérité. Vous conduire dans la parole. Et vous annoncera les choses à venir. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Seigneur faisait comprendre à ses disciples ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans ma parole et dans la vérité. Il va vous conduire. Il va vous diriger. Conduire, ça veut dire orienter. Ça veut dire diriger. Ça peut dire traîner ou entraîner. Lui, il marchera avec vous. Il vous orientera. Il vous dirigera. Il ira avec vous pour vous conduire dans la vérité qui est ma parole. Mais voici, plusieurs fois, nous nous posons la question, c'est quoi être conduit par le Saint-Esprit? C'est quoi marcher avec le Saint-Esprit? C'est quoi la marche par l'Esprit? C'est quoi la marche en Esprit? Ça se ressemble, mais il y a une nette différence que j'aimerais que nous, les enfants de Dieu, nous puissions comprendre. Tous les enfants de Dieu sont censés être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 14. La Bible déclare, Romains 8, 14. J'en avais parlé la fois passée. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu réellement, mais ceux qui sont devenus matures, ceux qui sont des fils, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que les fils de Dieu sont conduits. Ça, c'est le désir de Dieu. Que tout enfant de Dieu qui arrive à la maturité pour devenir fils, ceux-là sont susceptibles ou doivent être conduits par l'Esprit de Dieu. Et comment l'Esprit de Dieu nous conduit? Il y a deux moyens par lesquels le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit par la marche par l'Esprit et il nous conduit également par la marche en esprit. Le Saint-Esprit marche avec nous par ce qu'on appelle la marche par l'Esprit et ce qu'on appelle également la marche en esprit. C'est la manière pour le Saint-Esprit de nous conduire dans la volonté de Dieu. D'abord, il faut savoir que dans tout ce que le Saint-Esprit peut te conduire, il ne peut pas te conduire en dehors de la vérité.
personne ne peut dire que le Saint-Esprit l'a conduit pour le guider dans le mensonge, pour le guider dans le mal, dans l'iniquité. Pourquoi? Le Saint-Esprit, quand il conduit dans la vérité. Que ce soit la conduite, la marche par l'esprit, ou bien la marche en esprit, ça doit se faire dans la vérité. Dans la vérité veut dire, premièrement, en accord avec la parole de Dieu. Alors, Romains dit ceci, dans Romains chapitre 8. Marchez selon l'esprit, à partir du verset 1er. Il y a donc plus de connaissances pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Essayez de lire avec vous à la maison, commencez par Romains chapitre 8, à partir du premier verset. Lisez tout le passage, mais le verset que je viens de lire maintenant là. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lisez tout le Romains chapitre 8. Tout le chapitre 8. Ça ne vous fera pas du mal. Vous êtes pour certains encore en confinement ou bien en post-confinement, peu importe. Tous les 38 versets de Romains chapitre 8. Qui fait la différence entre la marche de l'esprit et la marche de la chair. C'est pour dire que quand l'esprit te conduit, il te fera vivre une vie qui est différente de la vie charnelle. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans le péché, dans le mensonge. Il y a des gens qui disent que l'esprit m'a conduit, mais le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans tout ce qui est mensonger, dans tout ce qui est du péché, dans tout ce qui est de la chair, dans tout ce qui concerne satisfaire tes plaisirs de la chair. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans ce qui est en opposition avec Dieu. Dans ce qui te mettra en opposition avec Dieu. Le Saint-Esprit te conduira toujours selon la vérité. Et contrairement à la chair, le Saint-Esprit te conduira dans ce qui plaît à Dieu. Jésus a dit, il vous conduira dans la vérité. Il prendra de ce qui est à moi, il vous le communiquera. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi, vous l'annoncera. Et il vous annoncera des choses à venir. Que ce soit dans la marche, dans le présent, que ce soit dans l'avenir, c'est toujours dans la vision de ce que Dieu a réservé pour nous que le Saint-Esprit nous conduit. C'est que Dieu veut pour toi, c'est que Dieu a dit dans la parole. La grande prophétie, c'est la prophétie biblique. Le Saint-Esprit ne te conduira pas dans ce qui est en dehors de ce que Dieu a mis dans la parole. Alors, marchez selon l'esprit. Marchez par l'esprit. Surtout, cette première partie, c'est la marche que le Seigneur nous accorde de vivre quand nous obéissons au principe de sa parole. Marcher par l'Esprit, c'est marcher selon les directives du Saint-Esprit en accord avec la parole de Dieu. Toute personne qui obéit à la parole de Dieu se retrouvera en train de marcher par l'Esprit. Pourquoi? Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Romain illustre bien la différence entre la marche par l'Esprit et la marche charnelle. Car ceux qui vivent selon la chair, verset 5, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est toujours en accord avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait rien qui soit contraire aux intérêts de Jésus-Christ dans nos vies et dans le plan de Dieu. Le Saint-Esprit prend ce qui est à Christ et nous le communique. Le Saint-Esprit nous conduit selon la vérité de la parole de Dieu. Marcher par l'Esprit, ce n'est pas marcher de manière imaginaire, c'est suivre les principes de la Bible. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mettez-moi ce verset de la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Marcher par l'Esprit, c'est marcher selon les saintes Écritures. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Toute écriture est inspirée de Dieu.
C'est le Saint-Esprit qui a parlé et les gens l'ont mis par écrit. Et marcher sur le Saint-Esprit, c'est marcher par l'Esprit, c'est marcher par ce que le Saint-Esprit a dit. La Bible ici, ce sont les paroles du Saint-Esprit qui ont été gravées, écrites. La Bible sont les paroles du Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour que vous puissiez savoir marcher de la justice. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 9, le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon sa parole? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si tu veux commencer à plaire au Saint-Esprit, apprends la Bible, mémorise la Bible, enregistre la Bible, retiens la Bible, pense sur la Bible, médite sur la Bible, intériorise les paroles de la Bible. Et ces paroles-là vont commencer à guider ta marche. Ta parole est une lampe à mes pieds. Josué 1 où il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Écrivez ce verset, Psaume, chapitre 119, verset 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te charge de tout mon cœur, ne me laisse pas m'éloigner loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'était mes 3 versets favoris dans toute ma vie chrétienne quand je grandissais. Psaume 119, verset 9 à 11. Quand tu te retrouves en train d'obéir à la Bible, tu vas te retrouver en train de marcher selon ce que l'Esprit de Dieu dit. Parce que l'Esprit et la parole sont unis. L'Esprit et la parole sont d'accord. Là où la parole et l'Esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur en ce lieu-là. Quand tu plais au Saint-Esprit, tu te retrouveras en train de plaire au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas plaire au Saint-Esprit dans ta marche et déplaire à Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit, tout ce que lui s'intéresse, c'est glorifier Jésus dans ta vie. Quand tu marches selon la parole, tu es en train de glorifier Jésus. Parce que je lui ai dit qu'il me glorifiera, parce qu'il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et vous annoncera. Quand tu plais au Saint-Esprit, tu es en train de plaire à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit te permet de vivre les paroles de Jésus. Vous voyez, verset 12, Jésus-Christ dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire maintenant parce que vous ne serez pas capable de les porter. Sans le Saint-Esprit, il nous est impossible, il est difficile de comprendre la portée des paroles de Jésus-Christ, de les garder. C'est-à-dire qu'on peut entendre, mais porter, intérioriser les paroles de Jésus-Christ, c'est difficile sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as vu, on a été au catéchisme, on a été jeunes, nos parents ont conduit l'église. Tant qu'on n'avait pas reçu Jésus, tant qu'on n'avait pas reçu le Saint-Esprit en nous, par la foi en Jésus-Christ, par la conversion, on écoutait la parole, mais on était incapable d'obéir à cette parole. Des fois, incapable de comprendre. Quand tu es à l'église, maintenant on prêche, tu reçois des révélations. Le pasteur parle jusqu'à un certain niveau, jusqu'à 50, 60. Mais toi, tu es arrivé dans la révélation, tu es arrivé jusqu'à 80, 100. Le Saint-Esprit t'enseigne même des choses en profondeur que le pasteur n'a pas dit. Des fois, le pasteur aborde dans un thème, le Saint-Esprit te conduit dans un autre thème que le pasteur n'a pas dit, mais quelque chose que tu n'avais pas lu. Le Saint-Esprit te l'explique au travers du message que l'homme de Dieu est en train d'enseigner. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit qui te permet de porter maintenant les révélations de Christ, qui te permet d'intérioriser cela. Je veux dire que je peux vous parler parce que vous ne serez pas capable de porter. Bien aimé, il ne faut pas dire n'importe quelle parole. Oh, la révélation des 7 choses de l'Apocalypse aux païens. Non, quelqu'un qui est païen, dit que charnel, ne te promote pas. Donne-lui des simples choses où quelqu'un comprend quoi. Comme ça, quand le Saint-Esprit va venir, on va commencer à lui enseigner des choses profondes. Même les bébés spirituels qui ne sont pas encore profonds de la marche avec Dieu, il faut les annoncer des choses faibles, simples. Ne le compliquez pas la vie. Oh, la bataille d'Armageddon, ne compliquez pas la vie sur ça. La différence entre les sacerdoces de Moïse et puis les sacerdoces de Christ, les sacerdoces d'Aaron.
tu vas le compliquer la vie comme ça. Pourquoi? Laisse que la personne puisse grandir. Paul a dit, je vous ai donné encore, je vous ai donné de la nourriture, du lait et non de la nourriture solide. Parce que vous n'étiez pas capable. La maturité spirituelle, c'est aussi savoir quelle parole donner à quelqu'un. Quand tu prends des paroles profondes, tu donnes aux gens qui sont des bébés, ça montre que c'est toi qui es immature. Pourquoi? Parce que tu cherches à impressionner les gens avec ta connaissance. Ce que tu as lu, ce que tu as entendu, tu veux impressionner les gens. Ça ne produit pas le fruit, tu embrouilles quelqu'un. Tu peux donner à quelqu'un une parole qui le constipe. Constipation spirituelle, c'est pas où tu troubles sa vie. Je te dis, je ne peux pas vous les porter. J'attends que le Saint-Esprit vienne. Hein? Paul dit que je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide parce que vous étiez bébé. Vous n'étiez pas capable de porter cela. Paul dit que même maintenant, pendant que vous êtes en train de lire cette lettre, vous n'êtes pas encore capable de porter cette parole-là. C'est pourquoi je ne sais pas. Mais quand vous grandirez, la nourriture solide est pour les hommes faits. Dont le jugement est exercé par leur capacité à discerner ce qui est la volonté de Dieu. Marcher par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est la marche en suivant les principes, les préceptes de la parole de Dieu. C'est tout ce qu'on nous enseigne dans Romains. C'est ce que dit. C'est souvent quand on dit marcher selon l'esprit, c'est souvent c'est là, c'est ce que ça veut dire. Marcher selon l'esprit, marcher par l'esprit. C'est ce que nous dit Galates. Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16 dit ceci. Galates 5. Quand tu marches par l'esprit, tu marcheras sur la parole de Dieu, tu ne pécheras pas. Quand tu marches par l'esprit, tu ne pécheras pas. Galates chapitre 5, verset 16. Paul dit quoi? Retenez Romains, tout le Romain 8, et puis Galates 5, 16, Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Les désirs de la chair sont opposés. Ne viens pas dire que tu marches par l'esprit en faisant les choses charnelles. Et je dis quelque chose. Ne viens pas, on voit que tu pêches, on voit que tu marches de manière charnelle. Tu vas dire que moi c'est l'esprit qui m'a conduit. Tu mens. Regarde-moi ça. Tu es en train de mentir. Tu mens. Ne mens pas contre la vérité. La Bible déclare, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Toi, ce que tu fais là qui est charnel, qui est un péché, ne viens pas nous dire que c'est par l'esprit. C'est l'esprit qui m'a poussé à pécher. Tu as menti. Tu dois te repentir. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à pécher. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité et dit il n'y a pas de péché dans la vérité. C'est que la marche par l'esprit est opposée à la marche de la chair. Il dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair en a des désirs contraires à ceux de l'esprit, en fait que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Or, verset 19, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est quoi les œuvres de la chair? C'est la débauche, c'est l'impureté, c'est la méconduite, le dérèglement, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, c'est les rivalités, les querelles inutiles, les querelles, les jalousies, les animosités, hein, les haines, et même les racismes là-dedans, les disputes, les divisions par race, par classe sociale, par tribu. Nous, on est les ceci, on est les bamités, on est les bassards, on est les ceci, on est les là, on est les là, on est les douala et tout. Les querelles, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance que, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux marcher par l'esprit et rater le royaume de Dieu? Quand tu vis dans ces choses-là, ne viens pas nous mentir, tu es en train de vivre, de marcher par l'esprit. Non, l'esprit a des désirs contraires. Marcher par l'esprit te poussera toujours à marcher en accord avec la parole de Dieu. Pas en manifestant des œuvres de la chair qu'on voit là. Quand tu vois ces œuvres-là en toi, ne dis pas que tu es dans l'esprit. C'est que tu es vraiment en train de vivre la chair. Et c'est possible même qu'un démon te conduise. Maintenant, écoutez. Maintenant, marcher en esprit. Marcher en esprit
Ça, c'est différent. Marcher par l'esprit, c'est marcher en obéissant à la parole. Parce que la parole a été inspirée par le Saint-Esprit. Marcher en esprit, c'est marcher sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est les directives, pas seulement de la parole, parce que tout ce que le Saint-Esprit demandera à faire, ce sera toujours en accord avec la parole. Mais c'est recevoir les directives, les orientations directes du Saint-Esprit dans ton esprit, ou bien par la forte conviction intérieure. C'est ça la marche en esprit. Quelqu'un qui marche par l'esprit, c'est quelqu'un qui obéit à la parole. Quelqu'un qui marche par l'esprit, c'est quelqu'un qui suit les directives du Saint-Esprit. Où la parole dit, je vais vous montrer des exemples. La parole vous dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tu vas pour aller quelque part, dans une maison, dans une famille. La parole t'a dit d'aller, entrer dans la maison, prêcher. Tu veux entrer dans une maison, tu entends le Saint-Esprit qui te dit non, n'entre pas là-bas. Ne va pas dans cette ville. Tu as déjà pris le billet et tout, tu es parti pour aller prêcher, ça te dit ne pars pas là-bas. Va ailleurs. C'est ça, les directives précises du Saint-Esprit. Là, c'est marcher en esprit. Là, tu n'obéis plus la marche par l'esprit, parce que la parole d'aller prêcher, mais la parole te donne une autre orientation. Et tout ça sera... Aller prêcher, c'est bien, ce n'est pas un péché. Mais l'orientation que Dieu te donne, ce n'est pas aussi un péché. Mais il te dirige d'une autre manière. Ça te donne une autre priorité par rapport au moment-là. Il faut savoir être à l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre les directives qu'il donne. Ça, c'est la marche en esprit. La marche en esprit, c'est une marche qui est orientée par l'esprit. Avec des directives claires du Saint-Esprit. Et il te conduira jamais pour satisfaire tes désirs. Quand tu vois le Saint-Esprit, seulement il t'interdit des choses qui te plaisent. Hein? Il te conduit seulement vers les choses qui te plaisent, qui sont contentes. Ce n'est pas la marche en esprit, c'est ta propre chair. Parce que là où le Saint-Esprit peut te conduire, ça va être des fois difficile pour toi. Quand le Saint-Esprit te conduit en esprit. Lisons-le en Luc, chapitre 4. Je vois l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre Maître, alléluia, qui est béni éternellement, que son nom soit béni. Comment il marchait en esprit, il savait marcher en esprit. Où Jésus-Christ, lui, il était très, très, très sensible. Il ne marchait pas en esprit. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il faut que je prêche jusqu'à demain. Il est allé là-bas, laisse accomplir. Il est allé au Jourdain. Jean voulait l'interdire. Non, accomplissons ce qui est juste. Jésus savait obéir ce qui est à la parole de Dieu. Il faisait quelque chose, en fait que s'accomplisse ce qui était écrit, voilà, accomplissons. Il disait, faisait tout pour que les gens écoutent, voient et comprennent qu'il obéit selon ce que la parole de Dieu est dite de lui. Alors, maintenant dans Luc chapitre 4, lisons un peu les deux manières où Jésus-Christ, on voit bien comment il était conduit. Verset. Luc 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit, Jésus revint du Jourdain, il fut conduit où? Par l'Esprit ou dans le désert. Ça, c'est recevoir les directives du Saint-Esprit. Il ne l'a pas amené dans un lieu de joie, de repos, de célébrité. Le Saint-Esprit l'a amené dans le désert où Jésus-Christ va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Il va être éprouvé par le diable. Là, déclare ailleurs Marc qu'il fut tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Il a été gêné et il a été tenté tout ce temps-là. Et on nous a rapporté les 3 grandes tentations qu'il a vécues là-bas. Il a été tenté. Le Saint-Esprit peut te conduire quelque part où il y a un combat. Mais il te dit, va, c'est là que je veux. Il faut être très sensible à l'esprit. Très sensible. Marcher en esprit, c'est marcher sur les directives du Saint-Esprit. Même si les gens ne te comprennent pas. Même si je ne vois pas le pourquoi. Mais tu sens la conviction dans ton esprit. Ça arrive à ceux qui sont sensibles à la voix de l'esprit. Sensibles aux directives du Saint-Esprit. On développe la sensibilité au Saint-Esprit par notre obéissance. Quand plus tu es habitué à obéir à ce que le Saint-Esprit te dit, plus tu deviens sensible. Moins tu obéis aux exigences du Saint-Esprit. Lève-toi à 5 h du matin, prie. Tu te dis,
quand tu désobéis le Saint-Esprit, sa voix diminue en toi. Elle sera plus forte. Quand tu obéis au Saint-Esprit, chaque fois qu'il te parlera, même si c'est un murmure, tu sens comme si on a crié. Hé, hey, lève-toi, arrête-toi, fais ceci, tu sentiras ça. Les gens peuvent être en train de parler, tout même, ils sont en train de prier, tout le monde parle. Quand le Saint-Esprit, tu peux même sentir la voix des anges. Tu sens qu'il y a des anges, il y a une présence de Dieu, il y a tout et tout. Quand le Saint-Esprit parle, ça résonnera fort dans ton esprit. Parce que tu es habitué à obéir. Et sa voix est claire. Tu as une sensibilité élevée. Mais quand tu as l'habitude de dire non au Saint-Esprit, même quand il parlera, tu n'écouteras pas. Tu ne discerneras même pas. Tu crois que ce sont tes pensées. Plus tu obéis au Saint-Esprit, plus ça devient très clair entre ta voix intérieure de ton esprit, ta conscience, et la voix du Saint-Esprit. Entre les différentes pensées qui viennent dans ton âme, la voix de ton âme. Tu vas différencier la voix de ton âme, là où il y a tes sentiments et tout, avec la voix du Saint-Esprit. Puis tu obéis au Saint-Esprit. Et des fois, souvent, il te demanderait des choses qui sont difficiles. Il conduit Jésus dans le désert, là où Jésus devait jeûner et prier. Il a été tenté par le diable, un combat. Alors toi, quand le Saint-Esprit te conduit que des choses choco, délicieuses, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la chair. Parce que c'est la chair qui aime les anses. C'est la chair qui aime le plaisir. C'est la chair qui aime que les choses qui nous plaisent. Ou bien qui nous rapportent quelque chose de directement. Même ça peut sembler une petite abstinence, mais derrière on a une gloire. Mais le Saint-Esprit te conduira pour faire ce qui plaît à Dieu. Ce qui est important, c'est ce qui plaît à Dieu, même pas ce qui te plaît. Des fois, tu n'as même pas de garantie que tu vas être exaucé. Non, non. Des fois, tu n'as même pas de garantie que tu vas voir la gloire. Tu sais seulement que c'est ce qu'il me demande de faire. Je ne comprends même pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Je ne vois même pas l'intérêt pour moi de gagner là-dedans. C'est que je vais gagner là-dedans. C'est l'intérêt de faire cela. Mais le Seigneur te dit, fais ça. C'est pour l'intérêt de Christ. Il peut te demander d'aider quelqu'un qui est ingrat. Il peut demander d'héberger quelqu'un qui a un mauvais cœur. Quelqu'un qui va faire quelque chose de mauvais. Le Seigneur peut te dire, oui, héberge cette personne-là. Quelqu'un qui a de mauvaises intentions, tu es au courant. Mais je t'ai dit de prendre, de faire, d'écouter. Mais on ne t'a pas dit oui. C'est ça. C'est ça l'Esprit de Dieu. Il te dit, va. Vous savez, Paul avait la réputation d'être un mauvais tueur des chrétiens. Quand Ananias priait, Dieu lui a dit, il y a quelqu'un qui est là, Paul, qui est venu là et tout. Et voilà. Il va le prier pour lui. Il a dit, hey, Seigneur, Ananias a dit, Seigneur, tu n'as pas entendu ce qu'il a fait? Il a tué des gens et tout. Même là, il est venu avec des lettres venant de Jérusalem pour arrêter tout le monde ici. Le Seigneur lui a dit, va. Je lui ai montré les choses qu'il doit souffrir pour moi. Va quand même. Ceux qui sont sensibles à la voix du Saint-Esprit, quand il parle l'Esprit de Dieu, même si c'est dangereux, ils y vont. Et Ananias est allé, il a prié pour Paul. Paul a recouvert la vue parce que depuis 3 jours, il était aveugle parce qu'il avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. La lumière là l'avait aveuglé. Les gens qui ont le Saint-Esprit, qui marchent en esprit, n'hésitent pas de mettre leur vie en danger quand ils reçoivent les directives de Dieu. Même s'il y a un danger pour moi, tu ne peux pas comprendre. Mon esprit a reçu des directives du Saint-Esprit. Me dit d'aller. Jésus-Christ, rempli Saint-Esprit, allant dans le désert où il fut tenté par le diable. Verset 14, là, Jésus revêtu, Luc 4 toujours, maintenant 14. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Mais quand le Saint-Esprit l'a rempli, il a conduit dans le désert. Et quand il a fini, maintenant il a été revêtu de la puissance. Marcher par l'Esprit va remplir ta vie de puissance. Marcher en Esprit va remplir ta vie de puissance. Marcher par l'Esprit également te permet d'être en communion avec Dieu parce que marcher par l'Esprit, c'est marcher dans la parole. Et quand tu suis les directives du Saint-Esprit, il te conduira dans la gloire de Jésus-Christ et ça remplira ta vie de puissance. Si tu réussis l'épreuve que le Saint-Esprit te demande de faire, le résultat, tu auras la puissance. Jésus, après avoir obéi, revêtu de la puissance de l'Esprit, il est descendu maintenant en Galilée et sa renommée s'est répandue. Il y a des fois, les gens sont en train de partir, de faire la mission. Écoutez, lisons un peu l'Acte des Apôtres, chapitre 16. Comment les gens, l'apôtre Paul raconte comment il marchait. Il pouvait marcher par l'Esprit en obéissant à la parole de Dieu, aller par tout le monde, faire de tous les disciples, aller partout. Mais au moment qu'ils sont en train de marcher par l'Esprit, ils entendent l'ordre du Saint-Esprit. Là, ils quittent marcher par l'Esprit, ils entrent dans le marché en Esprit directement. Lisons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 16 un peu.
Actes d'apôtres, on peut lire à partir du chapitre 15. Actes d'apôtres, chapitre 15, on lit à partir du verset 40. On descend 40, 41, les deux derniers versets là. Et puis Actes d'apôtres, chapitre 16, jusqu'au verset 6. Je continue à partir Actes d'apôtres 15, 40, 41, puis Actes d'apôtres 16, je lis jusqu'au verset 6. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères et la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Sicile. Et la Cilicie, pardon, fortifiant les églises. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Une petite parenthèse qui concerne, en passant. Paul n'a jamais été, ce n'est pas lui qui a converti Timothée. Timothée était déjà disciple quand Paul l'a rencontré. Et sa maman était une maman juive qui l'a instruit dans la voie du Seigneur. Et Paul avait cru, Timothée avait déjà cru au Seigneur. Mais Paul a pris Timothée et il a pris sous son autorité. Et Timothée est devenu le fils spirituel de Paul. Quand Paul écrit à Timothée, il lui parle, mon fils, vous connaissez. Il a imposé à Timothée les mains, il a introduit le ministère. C'était un simple disciple. Il a formé, il a fait de lui un serviteur de Dieu. Donc, ton père spirituel n'est pas forcément ton pasteur. Un autre homme de Dieu, tu t'es déjà converti, un autre homme de Dieu, Dieu te place sous son autorité et tu crois que ça dépend de lui spirituellement et c'est lui qui devient ton père spirituel. Ce n'est pas celui qui t'a converti à l'évangile. Ça, c'est une parenthèse. Je continue. Verset 3. Verset 2 d'abord. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de Timothée un bon témoignage. Verset 3. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Hey! Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Deuxième fois, le Saint-Esprit les empêche d'annoncer la parole dans certaines villes. En Asie, le Saint-Esprit a dit, vous ne prêchez pas ici, vous voulez prêcher pour obéir à la parole, marchez par l'Esprit. Marcher en obéissance à la parole. Il voulait obéir à la parole, prêcher. Le Seigneur a dit non. Ne prêchez pas en Asie ici. Continuez votre route. Allez ailleurs. Ils sont partis ailleurs. Ils sont partis en Phrygie et en Galatie. Vous connaissez l'histoire. Après, quand ils sont arrivés à Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie pour prêcher, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ça, c'est suivre les directives du Saint-Esprit. Bien, mais fais attention. Le frère là, il est bien, il est choco, il prie bien. Il va te demander un mariage, tu commences à sentir les choses et tu te dis non. Parce que Dieu ne viendra pas t'imposer quelque chose. Mais sois sensible. Il dit non, pas lui. C'est pas qu'il vient te parler. Tu vois des fois les principes de la Bible, obéir à Dieu, mais tu sens dans ton esprit les directives. C'est pourquoi les gens tombent dans des alliances bizarres. Et ça te dit non, pas lui. Le Saint-Esprit n'est pas obligé de te donner des explications. Il n'a pas donné à Paul pourquoi l'Asie doit être évangélisée, pourquoi vous n'entrez pas là-bas. Il n'a pas donné d'explication. Pourquoi en Phrygie, il n'a pas donné d'explication. Il a dit seulement pas ici. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Peut-être qu'il a réservé d'autres personnes qui seront plus efficaces en Asie. Le don qu'il a mis en toi ne va pas opérer là-bas. C'est une perte de temps de rester là-bas des fois. Il veut te conduire là où tu seras efficace. Le Saint-Esprit te conduit, dit non, pas cette personne. Ce n'est pas dans la haine, ce n'est pas dans le péché, pas détester quelqu'un. Mais dis non, pas ça. Tu veux prendre quelqu'un, tu vois que c'est quelqu'un qui est à côté de toi, qui vous comprenez bien, mets-le à la place là, nous le passons, on voit souvent cela. Le Saint-Esprit dit non. Il est fidèle, il est toujours, il y a l'église, non, pas lui. Prends cette personne, occupe-le là. Même dans les affaires, il y a qu'un meeting qui a dit que quand je vais investir en bourse ou quoi, quand le Saint me dit ne le fais pas, je ne le fais pas, même si tout semble ok.
Quand le Saint-Esprit me dit investir là-bas, je le fais. J'ai reçu dans mon église une femme millionnaire, la prophétesse Sean. Comment ça s'appelle encore? Son prénom, comment j'ai oublié les prénoms de la prophétesse, mon ami ici, de Bahamas qui vient aux États-Unis. Vous voyez maintenant, à Atlanta, elle était à oui. Sean Sanders, oui, prophétesse Sean, c'est son prénom, c'est notre famille Sanders. Elle a, je vais donner un exemple, hein, elle devait acheter une maison. Elle a mis aux enchères, un exemple, 120 000 $ et 45 centimes. J'ai oublié le montant qu'elle avait dit, 45 centimes. Et ils ont remporté tous les enchères, ils ont placé, et puis elle a gagné les enchères. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a gagné à 120 000 $, un exemple. Elle a gagné à 120 000 $ 45 centimes. La personne qui l'a appelé pour l'annoncer que lui a gagné, c'était une grosse affaire. Et puis il a demandé, dis-moi, pourquoi tu as mis ces 45 centimes là? Pourquoi? Il a dit, c'est parce que l'esprit, c'est le montant que l'esprit m'a donné. Ça, c'est savoir être marcher en esprit, savoir être conduit par le Saint-Esprit dans les directives où le Saint-Esprit donne une orientation particulière parce qu'il connaît. Paf! C'est comme ça qu'elle a remporté. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu rates en n'étant pas sensible au Saint-Esprit. Apprends non seulement à obéir, on ne commet pas les péchés, ne marche pas ceci, ne marche pas ceci, ne fait pas ceci. Apprends aussi à écouter le Saint-Esprit, à marcher en esprit. Les hommes spirituels marchent en esprit. Ils ne marchent pas seulement par l'esprit, ils marchent également en esprit. Donc tout ce qu'ils font, font un effort pour écouter la voix et l'orientation et les directives du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit ne dit rien, tu restes dans l'obéissance à la marche. Il ne leur a pas dit à Paul, entre dans telle ville. Non, il y a des villes, il a dit interdit. Ils ne sont pas arrêtés. La preuve, quand ils ont arrêté en Asie, ils n'ont pas dit bon, on retourne. Non, ils ont continué parce qu'aller partout, le monde doit continuer. Quand ils arrivent encore ailleurs, ça a dit non, pas lui, continuez. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Samuel, quand tu devais choisir le roi parmi les enfants d'Isaïe, il est venu selon les critères qu'ils connaissent, toutes les nés, il est venu voir. Il est venu vers qui? L'aîné des frères de David. Il y a Shama, il y a Abinadab, Eliab, je crois. Voilà. Il est venu vers Eliab. Il voulait choisir l'esprit de Dieu. Non, 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 pas lui. Ne vient pas compte de sa taille, je l'ai rejeté. Il ne s'est pas arrêté là, il veut prendre Shama. Non, pas lui non plus. Abinadab, pas lui. Il est allé jusqu'au dernier, il n'y avait aucun d'eux. Et puis Samuel a dit, attends, il n'y a personne, Dieu ne ment pas. Il s'est envoyé ici. Il a dit dans la maison d'Isaïe, j'ai choisi quelqu'un. Est-ce que ce sont là tous tes fils? On a dit non, non, il y a encore un. Oui, va chercher. Alors, quand tu n'as pas la révélation particulière, Obélam déclare ceci. Écrivez ce verset. Je vous trouve ça. Je vous donne la parole et je vous trouve le verset. Dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Tu ne sais pas où aller, que faire. Là, il déclare quoi? Quand il n'y a pas de révélation, heureux si le peuple observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. L'anglais dit, when there is no revelation, people perish. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Le peuple entre dans la perdition. Mais heureux si tu observes la loi. C'est-à-dire que heureux si tu marches selon la parole de Dieu. Quand tu n'as pas de révélation particulière, you gotta stick to the Bible. Reste attaché à la Bible. Ne mange pas révélation, révélation. Avant de manger révélation, Saint-Esprit, je dois boire le coca, reste là. Demande au Saint-Esprit la permission avant d'aller aux toilettes. Tu vas être constipé, tu vas finir à l'hôpital, jusqu'à ce qu'on va t'opérer. Tu vas pas faire pour quelque chose. Oh Saint-Esprit, tu entends quoi? Le Saint-Esprit te dit avant d'aller t'accoupler avec ton mari, avec ta femme, vous resterez stérile alors que vous n'êtes pas stérile. Tout le temps de votre mariage, il y a des choses que tu fais. Je dois peigner ma cheveux, cette coiffure, il faut le Saint-Esprit. Non, 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 non. Pas dans des bêtises comme ça. Dans les grandes lignes des choses importantes de la vie. Ta coiffure, là, le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Sauf s'il veut utiliser ta coiffure pour quelque chose de particulier. Et ce sera pour ça. Et puis après, conduis, marche ta vie. Si le Saint-Esprit ne me parle pas, je ne vais pas aller me laver. Frère, avec ton odeur là, sœur, tu ne veux pas te laver, tu attends le Saint-Esprit.
vis dans la communion avec Saint-Esprit loin de nous, ne t'approche pas de nous. Tu ne veux pas te laver. C'est quoi ton problème? Alors, c'est pour dire que n'exagérez pas. J'ai vu des gens, tout dans leur bouche, l'Esprit m'a dit, non, n'exagérez pas. Il ne te conduit pas comme ça dans tous les détails. On n'a pas vu plusieurs endroits où l'Esprit les a interdits. Non, ils ont reçu le go. Mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et puis ils sont partis, Paul et Barnabas, pardon, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On les a priés pour eux, ils sont envoyés. Depuis que le Saint-Esprit avait parlé, ils commençaient à aller de lui en lui, ils faisaient des programmes, ils calculaient, et là-bas c'est comment. Et quand Paul, on allait le tuer, il n'a pas dit je vais rester, le Saint-Esprit m'a envoyé à Damas. Il a fui, on a fait descendre Paul dans une corbeille, on l'a mis dans une corbeille, dans un panier, on l'a fait descendre avec une corde le long de la muraille. Quand il est descendu, il s'est une botte. Paul a fui, oui. Parce que la parole dit, quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Il ne va pas dire, Saint-Esprit, je dois partir. Non. La parole est déjà dit, quand on vous persécute dans une ville, fuyez. Là où la parole est déjà parlé, j'agis. Maintenant, quand l'Esprit me donne une autre directive par rapport à cette révélation-là, je fais. Et la directive du Saint-Esprit ne contredira jamais ce que la parole a dit. Elle te donnera seulement l'opportunité de faire autre chose encore, mais qui sera toujours en accord avec la parole. Je répète, les directives du Saint-Esprit ne contrediront jamais la parole, mais te donneront une autre orientation pour faire quelque chose d'autre que la parole a déjà agréé. Par exemple, ne pas prêcher en Asie, c'est une directive que ça te donne, mais là où il va te conduire pour prêcher, les saints te disent, la parole avait autorisé aussi de prêcher là-bas. C'est comme on dit que, aller partout d'une nation. Tu vas dans une nation, il te dit, tu veux prêcher à Jérusalem, ça te dit non. Tu vas aller prêcher à Samarie, oui, parce que la parole avait dit Jérusalem, la parole avait dit aussi la Judée, la parole avait dit aussi la Samarie. Alors, quand la parole t'empêche de prêcher à Jérusalem, c'est qu'il va te permettre de faire autre chose. Quand le Seigneur t'empêche de prêcher à Jérusalem, il te permet peut-être de prêcher en Samarie parce que la parole a parlé de Jérusalem, a parlé aussi de Samarie. Voilà. Quand la parole t'empêche d'aider cette personne, c'est-à-dire qu'il a prévu d'aider une autre personne, bien de donner à cette personne une autre orientation, peut-être de le corriger, peut-être de l'orienter, peut-être de le discipliner, peut-être de ne pas encourager la paresse parce qu'elle déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le Saint-Esprit a vu que cette personne peut être là en train de vouloir encourager la paresse dans sa vie en disant qu'il va vivre sur toi. Dieu ne veut pas que cette personne soit une charge pour toi. Il peut te dire ne l'aide pas. Aide quelqu'un d'autre. Parce que aider quelqu'un d'autre, c'est aussi dans la parole. C'est pas ne l'aide pas, deviens égoïste, tu prends l'argent pour t'acheter des bijoux. Non. Le Saint-Esprit te conduira toujours dans quelque chose qui est en accord avec la parole qui a déjà été dite. C'est à toi d'être sensible pour savoir qu'est-ce que tu fais en ce moment. Voilà, nous devons nous arrêter là. Ne veux pas que l'enseignement soit trop long. Tu vas prier pour que Dieu te rende capable de marcher par l'Esprit et de marcher en l'Esprit. Ça sert à quoi d'avoir le Saint-Esprit, de ne pas être capable de l'écouter? Marcher par l'Esprit, c'est prier, Dieu bénit mon voyage, Dieu garde les départs et l'arrivée. Marcher en esprit, c'est quand tu veux entrer dans le tarmac de l'avion, là où bien tu es assis, le Saint-Esprit dit, sors de l'avion, sors de cet avion, ou bien sors de l'avion, descends de l'avion. Attendez, je descends, vous perdez votre billet, je descends. C'est ça. Ce n'est plus, Seigneur, garde le départ et l'arrivée. Le Saint-Esprit a dit, non, ne prends pas cet avion. J'arrête, j'annule, même si c'est Dieu qui t'avait donné l'argent du billet. J'arrête, je descends de l'avion. Il y a une différence. Marcher en esprit, c'est réservé aux gens qui ont une communion avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment, pour cet enseignement. S'il y a le moment où tes enfants doivent écouter le Saint-Esprit, c'est le moment comme ceci. Le monde a changé. Avant le Covid et après le Covid, le monde a changé. L'ennemi a prévu plusieurs coups. L'esprit d'Antichrist agit. Il va continuer à agir. Malheur à nous si nous ne savons pas écouter le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la radio que tu vas nous conduire. Ce n'est pas par Internet, ce n'est pas par la télévision, par les journaux, par les décrets ministériels, par le comité des présidents que tu vas nous conduire. Car ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Tu as dit, Saint-Esprit prendra de ce qui est à toi, il nous le communiquera.
Il nous annoncera les choses à venir. Seigneur, que faire? Qu'est-ce que l'Église doit faire pour les jours à venir? Pour les 6 mois qui restent pour 2020, qu'est-ce que nous pouvons faire, Jésus? Tu as dit que le Saint-Esprit nous annoncera les choses à venir. Nous ne savons pas, Seigneur Jésus. Conduis-nous. Rends-nous sensibles à la voix du Saint-Esprit. Rends ta fille qui écoute, rends ton fils sensible à la voix du Saint-Esprit. Seigneur, si tu nous laisses, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Le président de nos pays, les présidents ne peuvent pas comprendre notre mission. Les premiers ministres de nos pays ne peuvent pas comprendre notre mission. Les chefs de police, les chefs de gouvernement, nos employeurs, nos patrons ne peuvent pas comprendre notre mission d'aller de faire de toutes nations les disciples. Ils ne peuvent pas comprendre la portée de cette mission. De freiner l'action de l'Antéchrist, car nous sommes l'Église. Tu as dit, tu bâtiras ton Église sur le roc, les portes de ces jours de mort ne provoqueront point contre elle. Nous sommes le rempart qui protège l'humanité contre les déferlements des œuvres des ténèbres. Pendant que nous sommes là, nous arrêtons. Parce que Jésus, tu es allé en lieu, faisons du bien, guérissons tout ce qui était sous l'emprise du diable. Et tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Tu as dit que rien ne pourra nous nuire. Cette mission ultime, Seigneur, eux ne peuvent pas comprendre parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors permets-moi d'avoir le jugement, le discernement. Réveille tes chrétiens qui sont endormis en train de suivre rien que ce que le monde dit. De dire Covid ceci, Covid cela, le ministère de la Santé a dit ceci, le ministère de l'Intérieur a dit cela, la présidence a dit ceci. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de l'autorisation du gouvernement pour gagner les âmes. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation des gouvernements pour prêcher. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation des gouvernements pour prier pour les malades. Nous n'avons pas besoin de cela. Mesures barrières ou pas, nous n'avons pas besoin. Seigneur, fais comprendre la portée de ta mission et conduis-nous. Là où il y a une âme, une personne qui veut mourir, qui a besoin de prière, qui a besoin d'imposition de main, conduis ta fille, conduis ton fils. Parce qu'à la croix, Jésus a vaincu toutes les maladies et compris la maladie de la COVID-19 au nom de Jésus-Christ, y compris le virus qui provoque cette maladie-là, a été vaincu à la croix. Merci pour les directives du Saint-Esprit. Merci de nous pousser à marcher selon ta parole et nous à mettre en pratique ta parole pour que nous puissions vivre l'heure de la chair et aide-nous à écouter le Saint-Esprit pour que nous puissions, par ton esprit, suivre tes directives, accomplir ta volonté. Parce que le Saint-Esprit nous conduisant, il te glorifie. Oui, tu as dit, il me glorifiera. Merci pour l'opportunité que nous avons de marcher avec le Saint-Esprit, de l'écouter, de l'avoir comme meilleur ami, de l'avoir comme consolateur, de l'avoir comme directeur, de l'avoir comme guide, de l'avoir comme enseignant. Merci, 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 merci Seigneur Jésus. Et merci pour ton sacrifice à la croix. Nous embrassons, nous chérissons la présence du Saint-Esprit et son action dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, thank you. Amen. Voilà, soyez bénis, soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver avec vous le jeudi, 19h heure de Paris pour la prière sur Zoom. Et puis à 20h heure de Paris pour l'enseignement de la parole de Dieu comme aujourd'hui. Mais 19h heure de Paris, c'est 18h à Kinshasa. Et à 20h, c'est 19h. On a 1 heure de moins à Kinshasa en ce moment. Et demain matin, pour ceux qui sont à Paris, c'est 6h. De 6h à 6h30, la prière sur Zoom. Envoyez-moi un message, je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp de prière. Et téléchargez déjà le lien, l'application Zoom. Je vais vous envoyer le lien et vous allez connecter pour prier le matin avec le groupe de prière que j'ai mis en place par la révélation de Dieu. Et c'est 6h à Paris, c'est 5h à Kinshasa, c'est 4h à Abidjan. Donc, nous retrouvons demain pour la prière du matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. C'est votre ami, le docteur Samuel Wabantou. Retour à la parole, retour à la communion avec le Saint-Esprit. Soyez bénis.